Hola, ¿qué tal? Bienvenue sur la chaîne Zeta Lingua. On se retrouve cette semaine pour une vidéo en français, puisque vous le savez maintenant, toutes les semaines, j'alterne une vidéo en espagnol pour vous aider à acquérir l'espagnol de manière naturelle et une vidéo en français où je vous parle plutôt de l'apprentissage de l'espagnol, de la vie en Espagne, de comment s'installer en Espagne et comment s'intégrer en Espagne quand on est français ou francophone. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai écrit un guide avec 4 étapes pour s'intégrer en Espagne que vous pouvez télécharger juste en dessous. Cette semaine, nous allons parler du fait que vous ne parlerez jamais espagnol comme un natif. Restez avec moi, je vais vous expliquer. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux comment parler espagnol comme un natif, comment hablar español con un nativo. Je veux parler espagnol comme un natif. Comment effacer mon accent, comment parler espagnol couramment, etc. Désolée, spoiler alerte, vous ne parlerez jamais espagnol comme un natif pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas espagnol. Voilà. Vouloir parler espagnol comme un ou une espagnole, c'est un désir qui est assez courant, un objectif qui est assez courant chez mes apprenants. Mais il faut différencier le fait de parler espagnol comme les Espagnols, c'est-à-dire maîtriser la langue à un niveau natif, ne pas avoir d'accent, ne pas faire d'erreurs typiques des Français qui parlent espagnol, et parler couramment espagnol. Ce sont deux choses tout à fait différentes. On peut tout à fait parler couramment espagnol sans parler espagnol comme un natif. Moi-même, je suis française, je parle couramment espagnol, j'ai habité en Espagne, j'enseigne l'espagnol, mais je ne peux pas dire que je parle espagnol comme une native. Parce que quand je parle espagnol, j'ai quand même un petit accent. Parfois, ça m'arrive de ne pas connaître un mot. Ça m'arrive de connaître le mot en français ou l'expression en français et de ne pas le connaître en espagnol. J'apprends encore des mots en espagnol, des expressions en espagnol. Parfois, ça m'arrive même de faire des fautes en espagnol. Alors, pas des grosses fautes, mais parfois, ça m'arrive, oui, de faire des fautes et de dire des choses qui ne sont pas exactement correctes en espagnol parce que ma langue maternelle, c'est le français. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Parce que ce qui est important pour vous qui cherchez à acquérir l'espagnol pour vous installer en Espagne, pour vous intégrer en Espagne, ce qu'il vous faut, c'est pouvoir communiquer en espagnol. Vous n'avez pas besoin de parler espagnol comme un ou une espagnole. Vouloir parler espagnol comme un ou une native, c'est un objectif qui est inatteignable. Du coup, c'est un objectif qui est irréaliste, c'est un objectif qui va être décourageant. Et au final, vous allez vous dire, bon bah écoute, c'est bon, je vais jamais y arriver, ça suffit, l'espagnol je laisse tomber parce que de toute façon, j'arriverai jamais à parler comme un natif. Non. Votre but, il faut que ce soit de pouvoir communiquer en espagnol. Et même si ce que vous dites, c'est pas absolument parfait, même si vous continuez à faire des fautes, des erreurs, même si vous avez un accent, même si parfois les mots ne vous viennent pas, ce n'est pas grave. Le but, c'est que vos interlocuteurs, les personnes avec qui vous parlez, puissent vous comprendre sans effort. Et on peut tous comprendre sans effort quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas la même que la nôtre. Je suis sûre que vous avez tous eu une expérience avec quelqu'un, un étranger, une étrangère, dont la langue maternelle n'est pas le français, et vous avez réussi à comprendre cette personne sans effort, même si elle avait un accent, même si elle faisait quelques fautes, même si elle ne connaissait pas tous les mots. Et ça marche, ça fonctionne. Ce qu'il faut viser, c'est la communication. Alors, je suis d'accord que ce qu'on veut généralement quand on apprend, on acquiert l'espagnol, c'est de pouvoir le parler couramment. Ça, oui. Le parler couramment, ça veut dire pouvoir établir une communication
faire des efforts pour faire le moins de fautes possible, travailler sa fluidité pour pouvoir s'exprimer sans buter sur chaque mot, sans hésiter à chaque mot, sans que la communication soit coupée, travailler sur son accent pour qu'on soit assez facilement compréhensible par la personne qu'on a en face de nous. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et dans mes cours d'espagnol, c'est ce à quoi je vous amène. Je vous aide à vous exprimer le mieux possible, bien évidemment. Mais jamais, jamais je ne vais vous dire oui, grâce à mes cours, vous serez bilingue et vous parlerez espagnol comme un natif. Non, parce que ça n'est pas possible, parce que vous n'êtes pas natif. L'espagnol n'est pas votre langue maternelle et ça n'est pas grave. C'est pas un problème de faire des fautes, c'est pas un problème d'avoir un accent. Souvent, notre problème en tant que francophone, en tant que français en particulier, je sais pas exactement pour les autres francophones, mais je peux dire qu'en tant que français, notre problème avec les langues, c'est que déjà on pense qu'on est nul en langue, on pense que voilà, on va pas y arriver, que de toute façon notre système éducatif, notre système scolaire en langue est nul et que c'est pas notre truc. Et que si on fait des fautes, on n'est pas bon. Parce que notre système éducatif se focalise souvent sur les fautes, sur ce qui n'est pas bien, sur ce qui est négatif, et se focalise pas assez sur ce qui est positif. Et moi, dans mon approche de l'enseignement de l'espagnol, je souligne toujours ce qui est positif chez mes apprenants, ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils ont bien fait. On va travailler, on va améliorer les choses qui ne vont pas, les choses qui peuvent être améliorées, mais il faut toujours avoir une approche positive de la langue, parce que si on se concentre sur ce qu'on ne sait pas encore dire, sur ce truc qu'on n'arrive pas à prononcer, sur la faute qu'on fait à chaque fois, on va finir par être démotivé, on va finir par être démoralisé et on va finir par laisser tomber. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux parler espagnol de manière pas complètement correcte, mais avoir envie de s'améliorer, ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas du tout parler espagnol parce que oh non, je fais des fautes, j'ai un accent, non, 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 je préfère pas parler, et du coup ne jamais s'améliorer? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, je pense que la réponse est assez évidente. Ce que vous pouvez faire pour apprendre l'espagnol le mieux possible et parler espagnol le mieux possible, c'est appliquer les conseils que je vous ai donnés il y a 2 semaines dans ma vidéo sur comment apprendre l'espagnol en 2024. C'est regarder mes vidéos en espagnol, c'est écouter beaucoup d'espagnol à votre niveau, lire beaucoup d'espagnol et également, bien évidemment, vous pouvez prendre des cours d'espagnol, notamment avec moi, puisque je propose des cours individuels où je conçois vraiment un programme pour vous, adapté à votre objectif, à vos envies, à vos centres d'intérêt, à votre rythme d'apprentissage. Et je ne vous promettrai jamais que vous parlerez espagnol comme un natif, mais ce que je peux vous promettre, c'est que si vous y mettez sérieusement, si vous suivez des cours régulièrement, vous allez voir des progrès qui vont être rapides. Vous allez être satisfait et satisfaite de vos progrès, vous allez être motivé, vous allez être encouragé et vous allez être prêt et prête à avoir des conversations avec des hispanophones. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo en espagnol pour vous aider à acquérir l'espagnol de manière naturelle. Hasta luego!